Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle le mystérieux labyrinthe. Il est donc créé par Anaïs Seton et illustré par Julie Lagarde. Imaginez un labyrinthe. Il peut vous apparaître sinueux, sombre, végétal ou souterrain. De nombreuses images vous viennent à l'esprit et plusieurs émotions vous envahissent. Le labyrinthe est un concentré de vie, il en est l'allégorie. On le dit mystérieux, car nul ne sait ce qui se trouve au tournant du chemin, à l'issue de la vie. Mais c'est cette inconnue angoissante et excitante qui nous attire. D'inspiration alchimique, le mystérieux labyrinthe est un oracle de divination, le tarot du XXIe siècle que vous interrogez pour connaître ce que l'avenir vous réserve. Je vous laisse dans la description de la vidéo en commentaire le lien Instagram pour participer au défi des 63 marches du mystérieux labyrinthe et ainsi connaître les 63 cartes. Vous pouvez le prendre en cours de route, ça pose aucun problème, vous y participez quand vous le souhaitez, à la clé, des cadeaux à emporter, des lots à gagner. Parmi les 63 cartes, on distingue 5 catégories que je vous présente tout de suite en vidéo. Je vais donc commencer par te présenter les cartes qui composent ce jeu et donc les différentes thématiques. Ici, on va retrouver les guides. Les guides sont tes alliés, c'est eux qui vont te montrer le chemin, qui vont révéler ton pouvoir intérieur pour prendre les bonnes décisions, te laisser guider, t'inspirer de leur force pour traverser donc les différentes épreuves que tu vas devoir traverser, les obstacles qui peuvent se montrer à toi ou même avoir les bons questionnements, prendre le bon chemin. Ici, tu as les outils. Les outils, ce sont donc les différents objets dont tu peux avoir besoin pour parcourir les couloirs du labyrinthe. Ici, on retrouve les apologues. Les apologues sont des symboles, des panneaux de signalisation qui vont te donner une direction que tu vas suivre ou éviter. Ici, tu vas retrouver les chambres. Les chambres sont ni plus ni moins les différents domaines que tu dois travailler, que ce soit par exemple le domaine professionnel, sentimental, etc. Ici, on retrouve les humeurs. Les humeurs, donc, c'est la couleur émotionnelle qui t'éclaire le long du chemin selon ta problématique du moment. Cela peut être une émotion agréable ou une émotion désagréable. Ce sont des émotions pour lesquelles tu dois te laisser traverser ou même à travailler pour pouvoir continuer ton cheminement. Lors de la présentation, je t'ai proposé de choisir ton guide. On va donc commencer par l'interpréter. As-tu choisi le cerf, la licorne, le phénix? Commence à prendre un crayon, un papier et à noter pourquoi tu as choisi ce guide. Qu'est-ce qu'il signifie pour toi? Allez, commençons par le cerf. Alors, si tu as choisi le cerf, pourquoi? Qu'est-ce que cet animal évoque en toi? Et selon toi, qu'est-ce qu'il va pouvoir t'apporter par rapport à ton questionnement actuel? Tu es face au labyrinthe, tu as choisi le cerf. Quelles sont pour toi les différentes caractéristiques qui va révéler en toi, qui va révéler ta puissance intérieure? Alors, je te propose de prendre un crayon et de le noter. Tu peux mettre la vidéo en pause pour vraiment aller chercher en toi un petit peu la force du cerf et voir ce qu'il a à t'amener pour cette expérience que tu as envie de vivre. Maintenant, je vais donc te faire l'interprétation de l'autrice. Le cerf, son message, dextérité, puissance, réussite et ou présence d'un homme puissant. Y a-t-il un homme autour de toi qui a, selon toi, une figure de puissance et qui pourrait t'aider justement, une figure paternelle, qui pourrait t'aider donc à prendre des décisions ou à prendre un cheminement? En plus, agilité à contourner les obstacles rapidement et avec élégance, régénération. En moins, proie, fuite, les prédateurs vous attraperont. Maintenant,
Voici mon interprétation. Dans ce jeu, le cerf vient t'apporter sa protection. Il est le roi de la forêt. Mais garde bien œil sur lui car il peut très très vite disparaître. Il est ton guide. Il va te guider à travers les obstacles. Il va te guider pour te ramener sur le bon chemin. Quelle force peut apporter le cerf? Le cerf a ce pouvoir d'être dans l'observation. Il a le pouvoir protecteur, il va protéger sa famille. Et en même temps, tu peux être toi-même un guide. Un guide pour toi-même. C'est-à-dire, en fait, si tu fermes tes yeux, que tu viens chercher la puissance du cerf, va trouver en toi ta sagesse intérieure et laisse-toi guider par elle. Laisse ton intuition te guider. Alors bien sûr, pour cela, il faut être en phase avec son corps, être bien dans la matière, être ancré à la terre. Donc positionne-toi bien, les pieds au sol, profite de la nature, va te promener dans les bois si tu aimes l'élément naturel. Ancre-toi à ton univers extérieur, sois bien incarné dans ton corps et laisse-toi traverser par tes émotions. Alors dans ce jeu, on va tirer une carte émotionnelle. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Quelle émotion vas-tu travailler? Alors, donc je positionne ici, hop, toutes les émotions. Je vais faire un premier mélange. De l'autre côté, si possible. Alors, je vais demander au cerf de me guider. Alors, le cerf, l'émotion qui va te traverser dans ce cheminement, c'est la nostalgie. Donc, c'est pareil, je te propose de prendre un crayon, un papier et de noter en quoi cela te ramène. La nostalgie, c'est les événements du passé qui t'ont marqué. Laisse-toi traverser par cette émotion et demande-toi qu'est-ce qu'elle vient t'apporter. Sur quoi tu peux t'appuyer aujourd'hui pour être dans ton cheminement. Alors, d'après l'auteur, la nostalgie, cette carte t'invite à accueillir ta nostalgie des choses passées ou ce sentiment cotonneux qui parfois t'enrobe. Si le tirage te parle et fait référence à des expériences passées, analyse ce qui en sort de bon. Attention à ne pas sombrer dans la tristesse. Là, il est vraiment question d'aller chercher ces événements passés qui sont tes bases solides. Tu vois, comme le cerf qui te guide, qui est sur sa base solide. Sers-toi de cette énergie du cerf justement pour avancer. Le passé, il est là pour il a forgé qui tu es aujourd'hui. Qu'importe ce que tu as pu vivre de bon ou de mauvais, on sort toujours victorieux de ces échecs, de ce qu'on a pu... alors, échecs ou difficultés. C'est comment as-tu réussi à vaincre certains événements de ta vie. Tu en es certainement sorti grandi et aujourd'hui, tout comme le cerf, tu es sur un sommet. Donc, sers-toi de cette puissance-là justement pour avancer et te dire oui, c'est vrai que j'ai vécu ça et j'en ai dégagé telle et telle et telle force. Voilà. Note tout ça sur un papier. Viens chercher en toi justement ce que ça vient réveiller. Alors pour cela, nous allons prendre maintenant une direction. Donc là, j'ai dit les différentes directions entre les mains. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure, je vais mélanger le jeu. Alors, sauf s'il y a une carte qui tombe. Allez, on va laisser une carte tomber. Quelle direction vas-tu prendre? Quel apologue vas-tu suivre? Ah, hop. La cicatrice. Alors, je te laisse bien observer la carte. On est toujours sur ce cheminement-là. La cicatrice. Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi?
Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi, cette cicatrice? On est toujours alors là, on est sur un événement du passé qui, à un moment donné dans notre vie, a laissé des traces quand même. Hein. C'est quelque chose qui est quand même assez fort en nous, qui est ancré à l'intérieur de nous et qui a laissé une trace, mais une trace qui nous permet aujourd'hui finalement d'avancer. Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? L'autrice nous dit « L'épreuve que vous avez vécue vous a marqué, mais vous a permis de survivre et de dépasser la souffrance. Cette cicatrice est là pour te le rappeler. » Donc, on est sur la voie de la guérison. En plus, force après une blessure, guérison. En moins, fragilité, blessure. Prenez garde qu'elle ne s'ouvre à nouveau. On est aussi peut-être dans des schémas récurrents. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui se répètent aussi dans ta vie, qui font que tu as l'impression de tourner en rond et finalement de ne pas avancer vers ce quoi tu aimerais avancer. Et justement, là, le jeu, hein, le cerf, il vient te dire, souviens-toi de ce que tu es en capacité de faire et arrête de tourner en rond, avance, parce que lui, il avance. Lui, tu vois, il a un regard tourné vers le soleil, vers son futur. Il n'est plus en arrière, il a atteint son sommet. Alors maintenant, on va voir sur quel domaine il est important que tu fasses ce travail. Donc là, on a les différentes chambres. Alors, on te parle de la chambre de Sélène. Alors là, je te propose de regarder attentivement la carte parce que ce sont des cartes qui sont magnifiquement faites. Il y a plein de petits signes à l'intérieur de chaque carte. Et regarde un petit peu ce qu'elle évoque pour toi. Et donc, je vais te parler de la chambre de Sélène. La chambre de Sélène, c'est ce qui représente ton foyer. Ta sphère familiale et privée, les enfants, c'est la paresse contre la volonté. Donc là, il s'agit de faire un travail sur ton domaine familial. Alors, en effet, de toute façon, bien souvent, quand on est sur une carte de nostalgie, ça nous ramène un petit peu aussi à l'enfance, à un vécu, à une cicatrice qui date des temps passés, et notamment d'un vécu de l'enfance, mais qui a fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui. C'est une force. Et alors, quels sont tes outils qui vont permettre de traverser tout cela? Alors là, on a la carte des objets. Je vais mettre un 3. Voilà. Allez, on va faire un tirage sur les objets. Quel est l'objet qui va se présenter à toi? L'habit. Voilà l'objet qui se présente à toi. Alors l'habit tout de suite me fait penser à l'habitation, au foyer. C'est aussi ici que tu vas puiser ta force finalement, c'est dans ton foyer. Qui dans ton foyer a pour toi une figure alors on était tout à l'heure sur le cerf avec la figure paternelle, mais te sert également de pilier, un petit peu ce pilier qu'on retrouve ici. Ce pilier qui te permet de te poser lorsque tu te sens fatigué, d'aller puiser sa force lorsque tu en as besoin, d'avoir une présence finalement près de toi, comme ce pilier peut très bien être un pilier intérieur. C'est-à-dire aussi, on a tous en nous, on est traversé par des parts féminines, masculines, et on a aussi une sagesse, un enfant intérieur qui nous permet parfois de nous poser pour réfléchir tout simplement, être dans la réflexion. Donc l'habit me fait d'abord penser à ça. Et l'habit qu'on porte sur soi, c'est aussi les forces que l'on a en soi liées justement à ce que l'on a vécu dans le passé.
Donc là, on a vraiment... Alors, je vais regarder aussi ce que dit l'auteur. Chaque humain né nu puis se construit le statut, l'habit qu'il veut présenter au monde. L'habit, c'est notre carapace. En plus, accès à de hautes fonctions notables, statut important, promotion professionnelle. En moins, perte de prestige, de confiance en soi, manque de compétences, se méfier d'une personne importante. Voilà. Donc, tu prends vraiment ce qui vient vibrer à l'intérieur de toi dans cette carte. Donc voilà pour cette guidance hein, à partir du guide Le Cerf. Donc là, on va mettre en relief en fait par rapport à ta question. Alors bien sûr, on est sur des cartes oracles, on n'est pas sur de la divination. Une carte oracle qui, voilà, c'est comment je fais pour atteindre telle ou telle destination. Et bien là, en fait, on te dit ici de t'appuyer sur la guidance du cerf qui va t'apporter sa force, son ancrage, de faire peut-être un tour en arrière sur le passé, peut-être des blessures que tu as vécues mais que tu as surmontées dans la sphère familiale. Donc là, on est vraiment face à l'enfant intérieur hein, dans ce jeu. Qu'a-t-il à te dire? Alors, c'est quand même assez rigolo parce que quand j'ai fait le rituel de la nouvelle lune, j'étais justement sur ce rapprochement avec l'enfant intérieur. Donc, je te propose en commentaire, dans la description de la vidéo, je t'envoie le lien du rituel de la nouvelle lune que tu peux encore faire parce que c'est un rituel qui est très complet où tu vas justement aller rencontrer cet enfant intérieur qui va te parler, te guider et te permettre justement d'aller révéler ta part créative. Et donc, par rapport à ce qu'on a vécu dans sa vie, on porte justement un habit hein, qui est aussi notre carapace, mais qui correspond à ce que... Alors, il faut aussi faire le point entre qui suis-je à nu et qui suis-je en habit finalement. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Et est-ce que je reste toujours dans mon authenticité? Voilà, donc là on te dit d'aller vraiment chercher dans tes traces du passé pour révéler tes forces intérieures et continuer à cheminer. Peut-être que cette force, tu vas aussi la puiser dans un être en qui tu peux faire entièrement confiance, qui a pour toi une figure paternelle, ou peut-être à l'intérieur de toi. Ou tout simplement aussi être aligné. Être aligné, c'est aussi être ancré à la terre, mais c'est aussi imaginer un fil d'argent qui vient chercher un petit peu... qui démarre de ta tête, hein, de ta colonne vertébrale, et qui va jusqu'à ta tête et qui va jusqu'au ciel, et pour aller chercher donc l'appui céleste. C'est ça aussi, être aligné et aller chercher la puissance paternelle, dont tu as peut-être besoin en ce moment pour cheminer. Voilà ce qu'il en est de cette guidance. Donc, il est temps peut-être de faire un petit retour en arrière, mais de manière positive. Voilà, pour pouvoir continuer à accéder aux portes du labyrinthe. Dans le descriptif, tu trouveras également comment trouver le jeu. Et durant ce mois, en tout cas, il y a un challenge en ce moment qui est sur Instagram qui va te permettre de pouvoir mieux connaître le jeu. Tous les jours, un défi à relever. Donc c'est pareil, dans la description, je t'envoie le lien Instagram. Et alors tout au fil de ce défi, actuellement un défi sur 63 jours puisqu'il est composé de 63 cartes, tu vas donc... je vais faire quelques vidéos pour continuer à être sur ce tirage. Donc si tu as choisi le cerf, garde bien cette carte en mémoire parce que dans les mois à venir, enfin dans les jours à venir, pardon, je vais continuer à faire des guidances à partir de cette carte, à partir de cette énergie, l'énergie du cerf. Voilà, pour toi continuer à cheminer par rapport à ta question. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas de liker. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de me dire ce que tu en as pensé. Très belle journée à toi et n'oublie pas de partager. À bientôt. Pour la carte de la licorne, je te propose de prendre donc un crayon, un papier et de noter pour toi ce que vient te révéler ce guide. Pourquoi tu as choisi cette carte ? Et quelles sont les ressources qu'elle peut te montrer, hein, qu'elle peut pointer du doigt, pointer de sa corne par rapport à tes ressources intérieures pour répondre à ton questionnement.
Donc déjà, voilà, prends le temps de noter un petit peu ce qui te traverse par rapport au choix de la licorne en 2-3 mots, des talents cachés que tu peux avoir à l'intérieur de toi ou que tu cherches à avoir ou que selon toi, la licorne a pour pouvoir te guider sur ton cheminement. Donc tu es entré dans le labyrinthe avec la licorne et c'est elle donc qui va te montrer le chemin, qui va te guider pour prendre des décisions ou pour savoir comment éventuellement mettre en place un projet ou répondre à ta question. Alors donc, je vais développer le jeu en interprétant la carte et également avec l'interprétation de l'auteur. Donc la licorne, c'est vraiment, déjà on est sur un animal féerique, donc elle va incarner la douceur, la pureté, la féerie, le monde de l'imaginaire, les rêves que l'on vient transcender en réalité. Elle va te permettre de réaliser, de concrétiser tes projets. Elle est alignée, elle est centrée entre terre et ciel de par donc son ancrage ici et aussi donc sa corne. Et bien souvent, on retrouve aussi les alicornes hein, qui sont des licornes ailées. Elle va aller chercher en toi le fait d'aller puiser aussi dans ton intuition, de te faire confiance et de percevoir la magie en chaque chose. La magie est partout autour de toi, de par les signes que tu peux recevoir, les synchronicités, les rencontres, jamais de hasard, toujours des rendez-vous. Donc la licorne vient te rappeler un petit peu la magie de la vie en fait. Et bien sûr, elle te protège. Elle vient te protéger par le cœur. Elle vient te dire que quand tu es dans l'amour de toi-même, tu es dans une bulle de protection, d'amour et de respect. C'est aussi un animal sauvage et tenace, qui ne se laisse pas intimider, qui sait se défendre hein, de par sa corne ici. Elle choisit avec qui elle a envie de s'allier. Donc la licorne est un allié extrêmement puissant. Et quand on regarde la carte de près, on voit ici aussi le yin et le yang, donc l'équilibre en toute chose, entre le passage à la réflexion et le passage à l'action. Voilà. Donc l'auteur nous dit que la licorne, la raison de votre action est pure et ou présence d'une figure maternelle, guérison. Donc autant le cerf, on était sur une figure paternelle, avec la licorne, on est sur une figure maternelle, c'est qui autour de vous à cette figure maternelle, à qui faites-vous suffisamment confiance pour pouvoir vous permettre aussi de vous sentir en sécurité et d'être dans l'amour. L'amour et le respect dont vous recherchez aujourd'hui par rapport à vos ambitions. En plus, pureté de l'intention, honnêteté, intégrité et en moins, introversion, rigide, sauvage. Voilà. Voilà donc la licorne qui vient donc vous aider dans cette traversée. Et donc, on va commencer à aller chercher une émotion. Donc, dans ce jeu d'oracle, il y a différentes émotions, comme je disais, qui sont agréables ou désagréables. Et donc, la licorne vient vous aider à vous laisser traverser par cette émotion, à l'accepter, à l'accueillir, à l'accepter et surtout à faire en sorte que cette émotion, par rapport à ce cheminement, soit votre allié. Alors, on va tirer la carte de l'émotion. Ah, la nostalgie. Alors, j'ai eu exactement la même carte au premier tirage. Donc, eh bien, la nostalgie revient à nous sur cette guidance pour vous dire, donc, alors pareil, vous prenez votre stylo, le papier. Qu'est-ce que cette carte vient révéler? Un événement du passé qui a besoin d'être remis en avant, remis en valeur. Allez chercher en vous cette force, hein, cette capacité, peut-être dans vos rêves d'enfant. Hein. Alors, je vais être à peu près dans la même... les mots sont à peu près les mêmes que tout à l'heure, mais je pense que forcément la guidance va être différente. D'autant que là, la licorne, autant on avait un cercle qui était tourné vers le futur, la licorne, elle est tournée vers le passé. Donc, elle vient vraiment aller chercher... Elle vient vous dire, mais c'était quoi tes rêves d'enfant? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur?
en dehors de toutes les croyances, de l'éducation, de tout ce que la société t'a appris. Qui étais-tu à l'intérieur de toi? Que viens-tu rechercher chez toi aujourd'hui qui pourrait te permettre de cheminer? Donc là, il faut vraiment aller chercher ça dans un passé. Le passé de l'enfance. Ensuite, avec... alors j'ai pas lu l'auteur sur la carte de la nostalgie. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte vous invite à accueillir votre nostalgie des choses passées ou ce sentiment cotonneux qui parfois nous enrobe. Si le tirage vous parle et fait référence à des expériences passées, analysez ce qui en sort de bon. Attention à ne pas sombrer dans la tristesse. Et maintenant, on va donc aller chercher une direction à prendre. Donc, on est toujours dans ce labyrinthe. On vient chercher la direction que l'on vient prendre avec la licorne. Donc, la licorne qui nous guide toujours sur ce cheminement. Quelle est la direction à prendre? Carpe diem. Alors, voilà, je te propose de bien garder la carte. Qu'est-ce qu'il y a à noter, à observer? C'est marrant parce qu'on a presque l'impression d'un mouvement en 3D avec l'éclairage qu'il y a derrière la rose. Carpe diem. Qu'est-ce que cela vient chercher en vous? Moi, je constate ici, on voit le symbole féminin. Les cartes sont pleines de symboles qu'il faut aller chercher avec ici le symbole du cancer, du crabe. Alors, pour vous aider un peu, un carpe diem, c'est la carte du présent. C'est la carte de l'ici et maintenant. Alors, carpe diem, pour vous aider, c'est la carte du présent, de l'ici et maintenant. Alors, si c'est la carte du présent, je dirais qu'on est dans on est actuellement dans une situation peut-être un petit peu épineuse qui nous amène à des obstacles. On se sent pas forcément complètement... on se sent pas forcément bien dans cette situation. En plus, on a la carte du cancer, le crabe qu'on voit ici, bon, qui n'a jamais une figure agréable, cette carte du crabe. Alors, le crabe aussi qui pince. La carte du cancer, bon, on pense toujours un petit peu à cette maladie. On est dans une situation qui n'est peut-être pas forcément agréable en ce moment. Et on a du mal peut-être à surmonter les obstacles ou à trouver des réponses en nous. Et donc, on se sent vraiment, on a besoin d'un conseil. La rose, c'est pareil aussi, elle me fait penser aussi à la Belle et la Bête. S'il n'a pas été donc embrassé d'un amour réel, la rose s'évanouit. Et en fait, c'est aussi une journée qui passe. Est-ce que vraiment vous êtes dans votre présence? Est-ce que vraiment vous vivez pleinement chaque jour qui passe? Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand vous terminez votre journée de vous dire « ça y est, c'est passé ». Est-ce que vraiment je l'ai vécu cette journée? Est-ce que vraiment je l'ai vu passer? Et puis finalement, il y a un petit peu de frustration à la fin de cette journée où on a l'impression d'être pris un peu dans un filet, le filet du temps, et qu'on a laissé filer sans finalement, réellement s'en préoccuper, ou qu'on n'a peut-être pas vécu comme on aurait voulu le vivre. Donc, la carte de Carpe Diem vient vous retenir sur l'instant présent et de vous dire peut-être qu'il faut parfois savoir aussi limiter les choses que l'on aimerait mettre en place. C'est-à-dire en fait faire des choix
Quand vous avez des choses à faire dans une journée, c'est faire les choix de ce qui vous porte vraiment, ce qui fait vibrer en vous. Il y a des choses en effet qu'on a l'obligation de faire, mais une journée est dure quand même 24 heures. Elle permet de faire beaucoup de choses. Et même si les journées, c'est pas 24 heures, mais c'est 12 heures, c'est de se dire, voilà, le reste du temps, quel est le temps qu'il me reste où je puisse faire quelque chose qui me mette en joie, qui m'apporte de la joie, qui me permette de retrouver un petit peu, ici, mon âme d'enfant, et d'être dans ma créativité enfantine, de manière à ce que finalement, quand le soir je vais me coucher, je me dise, ah ouais, mais il y a eu ça, et puis il y a eu ça. Ah oui, puis j'ai rencontré telle personne. Oh, c'était sympa. Ah, j'ai bien rigolé avec un tel. Aujourd'hui, j'ai pu faire ça. C'est aussi chaque chose que vous mettez en place dans votre journée, chaque chose que vous faites, c'est d'y trouver de la joie, de la bonne humeur et de vivre votre journée comme cette rose finalement et de vous dire, ça sent bon, ma journée sent bon, elle est épanouie cette journée, elle est belle, belle comme la rose. D'autant que la rose vient vous faire un petit clin d'œil dès le matin. Ça me fait penser aussi à la rosée du matin. C'est tout simplement parfois d'ouvrir ses fenêtres et puis de dire bonjour. Bonjour à la vie, bonjour à la rosée qui vient nous avertir dès notre lever qu'il faut vivre pleinement sa journée et arrêter de se sentir étriqué et peut-être même, je dirais, de sortir de la victimisation. Voilà, de gérer sa vie, de la vivre et d'aller cueillir nos fleurs, celles qui nous font envie, celles qui nous épanouissent. Ensuite, on va voir sur quel milieu il faut travailler tout cela. Alors, j'ai mon outil qui ne tient pas très bien, voilà. Alors là, on a donc les différentes chambres, comme j'expliquais en présentation. Et donc, on va choisir quelle est la chambre concernée. Alors, je prends la guidance de la licorne. Par ici. La chambre du soleil. La chambre du soleil. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette chambre? Alors, je vous laisse l'observer, la regarder de plus près. Et je me souviens que j'ai oublié de vous dire ce que l'auteur a à vous dire par rapport à Carpe Diem. Alors, je vais aller le chercher tout de suite. Alors, je suis désolée, je reviens sur cette carte. Le présent est le seul moment sur lequel il faut se concentrer, ici et maintenant. Le présent va vous apporter des plaisirs simples et précieux. En moins, vous êtes trop préoccupé par le passé ou l'avenir. Ici, on vient chercher des forces du passé. On ne vient pas être dans la nostalgie. On vient juste aller chercher dans le passé une vibration d'enfance et pas être dans la nostalgie telle que c'est écrit sur la carte. Et c'est ce que vient nous rappeler Carpe Diem. Donc, la chambre du soleil. Alors, l'auteur nous indique que la chambre du soleil représente votre moi profond, qui vous êtes, orgueil contre foi. Eh bien, le soleil, c'est vous. C'est vous qui allez faire épanouir votre fleur intérieure, comme je le disais tout à l'heure. C'est dans votre cœur, dans votre soleil intérieur, que votre enfant intérieur gouverne. Donc là, il va vraiment falloir aller chercher cette puissance qui est à l'intérieur de vous pour briller aussi comme un soleil, pour être dans votre, à l'intérieur de vous, dans votre égocentricité. C'est bon aussi parfois de penser à soi et d'avoir la foi, d'avoir foi en vous, de vous faire confiance. Alors, quand j'entends le mot confiance, souvent, je pense au mot action. C'est dans le passage à l'action qu'on prend confiance en soi. Un enfant, lorsqu'il a envie de faire quelque chose, il agit. Et c'est en agissant qu'il prend confiance en lui et surtout qu'il grandit. Et qu'il fait de lui l'être que vous êtes devenu aujourd'hui. Donc pour continuer à grandir et à évoluer, soyez dans votre soleil intérieur, faites grandir votre fleur
et mettez-vous en marche pour enfin avoir confiance en vous. Parce que si aujourd'hui les choses n'aboutissent pas de votre côté, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez un manque de confiance en vous. Retrouvez cet enfant intérieur qui avait confiance en lui, qui, pour apprendre à marcher, a su tomber, qui, pour apprendre à marcher, d'abord passer par le quatre pattes. Pour arriver à atteindre ses objectifs, il faut aussi parfois prendre le temps, comme vous dit la fleur, de mettre en place des étapes, comme on retrouve ici un petit peu sur la feuille, hein, des petites étapes à franchir pour aller vers la fleur et être dans son épanouissement. Et chaque étape que vous franchirez, prendre plaisir à le vivre. Le but n'est pas la destination, c'est le chemin que l'on prend et c'est exactement ce que l'on fait dans le labyrinthe de notre vie. Donc, on va continuer avec l'objet, celui qui va vous permettre, ça va être votre allié, pour pouvoir continuer sur ce cheminement. Allez, on va les cartes de l'objet. Ah, on a une qui était sortie. Allez, hop. L'argent. Là, on a donc des pièces de monnaie. On a de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça vient chercher l'argent en vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous rappelle? L'argent. Donc, prenez le temps de noter ce qui vous traverse par rapport à la carte de l'argent. Alors moi, tout de suite, puisqu'on parle tout à l'heure d'enfant intérieur, quand j'avais quelques pièces de monnaie dans ma main, je me sentais riche comme Crésus. Et tout est relatif parce que finalement, parfois, quand on est enfant et qu'on a, je sais pas, plein de pièces de 1 centime dans la main, on se croit riche, alors qu'en fait, on n'a que 10 centimes dans la main. Et puis, quand on est adulte, on se rend compte qu'avec 10 centimes, on ne fait pas grand-chose. Mais finalement, avec son âme d'enfant, on est dans l'abondance. Et je pense que la carte de l'argent vient rappeler cette abondance. C'est quoi l'abondance pour vous? Qu'est-ce que représente l'abondance? Voilà, n'hésitez pas à faire une pause, à réfléchir à ça. C'est quoi votre abondance? C'est quoi votre bonheur à vous? C'est là, en fait, je pense que ce jeu que vous avez choisi avec la licorne, c'est vraiment d'aller chercher son bonheur, le bonheur de soi. Et finalement, cet outil, cet objet, vous l'avez déjà en vous. On a tout en nous. Et cette abondance, on l'a à l'intérieur de nous dès l'instant qu'on est dans l'amour et dans la confiance en soi. Alors, je vais regarder ce que l'auteur nous dit par rapport à l'argent. L'argent. L'argent est une énergie, une ressource. Le monde matériel se dompte comme l'eau ou la lumière. Il faut le canaliser, ne pas le gâcher, mais le partager. En plus, gain d'argent ou accès à des ressources matérielles, en moins, perte d'argent ou problème matériel. Alors, l'argent en effet est une énergie, c'est une ressource que l'on a, je parlais tout à l'heure d'abondance. C'est quelque chose qu'il ne faut pas garder en soi. L'argent, c'est une énergie et une énergie doit circuler. Elle doit circuler librement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous bloque. Quand on est heureux, partageons le bonheur autour de nous. Quand on est en amour de soi, aimons les autres. Quand on a de l'argent, on peut aussi en donner. Alors, donner, pas forcément des pièces, hein, mais cet objet, il est là pour vous dire que si vous voulez atteindre votre objectif, il faut aussi être dans le partage. Peut-être partager vos idées, peut-être partager votre créativité, mais il faut aussi vous entourer, partager, donner sans rien attendre en retour et aussi recevoir. Ça va vous permettre en tout cas de recevoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de blocages par rapport à, en tout cas au milieu, on a cette rose hein, qui vient nous rappeler un petit peu nos blocages. Alors, pour conclure, la licorne est là pour vous montrer un chemin parsemé
de féerie, cette féerie qu'on vient rechercher dans nos force intérieure de par notre enfant intérieur, avec des étapes à franchir pour atteindre notre but ultime étant de s'aimer soi-même, d'être dans une confiance intérieure de manière à pouvoir dépasser les obstacles, franchir les épreuves et surtout cheminer dans l'amour pour ensuite prendre tout le bonheur qui nous vient et le partager. Le bonheur vient dès le matin au réveil lorsque vous savez que vous allez passer une nouvelle journée. La rose est là pour vous le rappeler. Souvenez-vous de cela. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a aidé. Alors, retrouvez donc le challenge, le défi 63 jours sur Instagram avec donc le mystérieux labyrinthe. Je vous laisse en description le lien Instagram pour que vous puissiez retrouver les cartes, puisqu'il s'agit de 63 cartes, 63 jours de défi que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Vous pouvez participer quotidiennement ou quand vous le souhaitez, quand la carte vous dit, vous appelle, n'hésitez pas. Également, je mets en lien de ce fait la dernière méditation que j'ai faite sur le rituel de la nouvelle lune pour aller retrouver cet enfant intérieur et laisser parler toute sa créativité. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce contenu, à partager naturellement. Je vous souhaite une excellente journée. Et donc, dans les jours à venir, je vous ferai d'autres tirages liés toujours à votre jeu. Donc, gardez bien à l'esprit que vous avez choisi la licorne, parce que c'est la licorne qui va continuer à vous guider pendant ce défi de 63 jours. À très bientôt. Vous avez choisi la carte du phénix pour vous guider par rapport à cette question que vous vous posez. Vous êtes donc face au labyrinthe, le labyrinthe de votre vie. Vous vous posez une question par rapport peut-être à un projet que vous souhaitez mettre en place et savoir comment mettre les choses en place. Et vous avez choisi comme allié le phénix. Je vous invite donc à prendre un papier, un crayon pour noter pourquoi vous avez choisi le phénix. Pourquoi lui et pas une autre carte? Qu'est-ce qui vous attire en lui? Quelles sont les forces que vous souhaitez puiser dans cet allié? Et surtout les forces que vous souhaitez, les forces qu'il y a à l'intérieur de vous et que vous souhaitez mettre en avant. Je vous montre la carte de plus près. Parce que ici, on voit 3 petits oiseaux sous le phénix. Et quand on regarde encore de plus près, hop, on voit ici, alors je sais pas, voilà, vous connaissez ce symbole. Les cartes, dans chaque carte, il y a des symboles cachés, donc il en tient à vous de les trouver. Il y a même des petits dessins cachés ici, voilà, donc c'est vraiment un jeu à découvrir. C'est un jeu qui est magique, qui est mystérieux, et chaque carte que vous tirerez, vous découvrirez de nouveaux symboles, de nouveaux signes qui viendront compléter donc votre jeu. Alors, quand on pense à phénix, naturellement, on pense à renaissance. Le phénix a traversé des vies, il renaît à chaque fois beaucoup plus fort. Il va toujours plus haut, plus d'ailes. Il reconnaît sa force, il a foi en lui. Et aujourd'hui, eh bien, il vient vous guider par rapport à ce cheminement, à cette renaissance. Une renaissance où vous êtes en train de transcender, de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant. Et donc, on va regarder un petit peu ce que nous dit l'auteur sur le sujet du phénix. Arrivée d'un nouveau cycle, guérison, immortalité en plus. Nouveau cycle qui démarre après une épreuve, renaître de ses cendres, en moins, fin du cycle soudaine et violente, épuisement. Mais quelque chose qui est nécessaire. Voilà, donc là avec la carte du phénix, on vient vraiment, on prend peau neuve avec nos nouvelles forces et on vient cheminer, on est là face au labyrinthe et donc on va aller choisir ensemble l'émotion, avec quelle émotion nous allons traverser ce labyrinthe. Alors c'est parti pour choisir la carte de l'émotion. Hop là. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Nous allons travailler avec les 2 cartes. La fierté qui me ramène justement... Alors, on est sur une émotion agréable et une émotion qui n'est pas très agréable.
Alors, la fierté, c'est bien souvent ce que l'on ressent hein, lorsqu'on renaît de ses cendres, lorsqu'on a vaincu quelque chose de très très douloureux et que au lieu de se victimiser, on a su rebondir, on a su redémarrer, renaître. Oui, en effet, il y a énormément de fierté qui vient s'immiscer en nous. Et je vous laisse même peut-être fermer les yeux et prendre conscience de cette fierté, de la laisser vraiment prendre le dessus par rapport à cette situation, à ce tirage et vous dire en vous-même, oui, je suis fière de moi. Ou peut-être allez-vous chercher cette fierté. Peut-être que vous allez chercher cette renaissance parce qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu en bas et que pour vous, la renaissance, eh ben, c'est ce qui va vous amener à la fierté. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon cheminement puisque vous êtes guidé par le phénix et que c'est lui que vous avez choisi. Il y a aussi cette émotion désagréable qui est le mensonge. Qu'est-ce que ça vient vous amener le mensonge? Alors notez hein, ce qui se présente par rapport au mensonge. Est-ce que le mensonge est nécessaire parfois? Moi je vous réponds que oui. Parfois, alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous a menti et que lié à ce mensonge, aujourd'hui vous êtes dans cette période un petit peu basse ou de renaissance, ou peut-être que vous avez senti, peut-être que vous sentez un mensonge autour de vous, ou peut-être que vous-même, vous êtes dans le mensonge parce que vous n'êtes pas dans votre authenticité, parce que vous n'admettez pas la vérité, ou peut-être que vous mentez tout simplement, mais peut-être pour vous protéger. Comme le phénix vient protéger ici ses petits. Le mensonge revêt vraiment plusieurs significations. Et alors, le mensonge, en effet, en général, c'est une carte qui est plutôt vue dans la négativité. À mon sens, c'est pas une carte négative. Moi, je la mettrais plutôt en carte neutre. Alors ça, c'est mon avis personnel. Hein. Cette guidance, elle est complètement... elle est pour moi personnelle, mais tout est une façon de point de vue, de voir les choses, de voir comment vous voyez les choses, parce que finalement, c'est vous le plus important par rapport à ce jeu. Alors, que dit l'auteur sur la fierté? Il faut comprendre ici le terme fierté, non pas au sens d'orgueil, mais au sens de satisfaction. Soyez fiers de vous, du travail accompli et des actions menées. Pas de regret à avoir, la fierté apporte une rectitude et un élan. Alors, quand je lis pas de regret à avoir, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez été obligé de mentir pour pouvoir justement vous accomplir. Vous voyez? La carte du mensonge, en tout cas, les deux sont liés. Ça, c'est une évidence, sinon je ne les aurais pas sorties toutes les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que là, la carte du mensonge, elle revêt peut-être une autre signification que celle apportée par l'auteur. Alors, je vais regarder un petit peu ce que dit l'auteur. Le mensonge peut revêtir différents aspects. Bien, on est d'accord. Cette carte vous met face à vos contradictions, tel un miroir. À qui mentez-vous? À vous-même? Aux autres? Le mensonge est le meilleur ami de la mauvaise foi. À méditer. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais j'aime énormément cette phrase. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Bon, là, ils sont sortis ensemble. Hein. Mensonge et fierté, ils sont sortis ensemble. Donc, je pense que le troisième tirage va nous donner un petit peu plus d'éléments par rapport à ces deux émotions qui sont sorties ensemble. Là, on vient aller chercher une direction à prendre. Donc, on va tirer les cartes des apologues. L'arc-en-ciel. Ah, l'arc-en-ciel. C'est beau un arc-en-ciel. Après la pluie, vient le beau temps. Voilà, et pendant qu'il pleut et qu'il y a du beau temps, bah, il y a un arc-en-ciel. Vous voyez, ils sont ensemble, hein, ils sont liés. Moi, je suis vraiment rassurée par rapport à ce que je vous ai dit. Pour moi ici, peut-être que vous avez dû mentir pour arriver justement à des fins heureuses. Mentir dans la bienveillance, mentir dans la stratégie du cœur. Et si ce n'est pas fait, c'est peut-être ce que vous demande de faire le phénix. C'est peut-être aussi d'accéder à des cachotteries pour se cacher, pour se préserver, se protéger.
Et comme un papillon qui est dans son cocon, j'allais dire dans son faucon, dans son cocon pour pouvoir mieux renaître. Eh bien, peut-être qu'on en est là aujourd'hui et enfin voir la lumière. Et c'est vrai que quand on commence à voir cette part de lumière, on est fier d'avoir fait cette traversée et on voit la vie en couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc en tout cas, c'est avec cet objet, l'arc-en-ciel, que vous allez continuer à cheminer dans votre labyrinthe. Moi, je dirais plutôt que cette guidance, elle est positive. On vient donc aller voir dans quel aspect de sa vie, dans quel domaine de sa vie, on va venir travailler tout cela. Donc là, on a les différentes chambres et je vais donc en tirer une au hasard avec l'aide de notre ami le phénix. Donc je vais chercher l'énergie du phénix qui va m'aider à me dire dans quel domaine on doit travailler cela. Ouais, c'est ici. La chambre de Mercure. Je vais être honnête, je ne connais pas les chambres encore. Donc, je vous laisse l'observer, voir un petit peu ce qu'elle vient révéler en vous. La chambre de Mercure. Alors, l'auteur nous dit que la chambre de Mercure représente la sphère sociale, les amis. On est l'envie contre la charité. La sphère sociale, les amis. La sphère sociale, les amis, quand on fait peau neuve, bah, ça veut dire aussi que là, le domaine qu'il faut travailler, c'est peut-être savoir mettre quelques personnes de côté qui sont peut-être que vous êtes dans une relation difficile avec cette personne-là, dans une relation toxique. Pour moi, il n'y a pas forcément de personnes toxiques, il y a des relations toxiques. Les relations toxiques, ça veut dire qu'on est deux. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir prendre sa part de responsabilité, se demander là où nous, on n'a pas été forcément bon, ou des choses qu'on devrait améliorer pour mieux renaître. Il y a aussi une histoire de pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, ça ne veut pas dire oublier, surtout dans des personnes qui ont pu nous faire du mal. Ça veut dire, bah voilà, aujourd'hui je te pardonne, mais moi je décide de continuer mon chemin parce que bah, j'ai besoin de renaître à moi-même. C'est aussi savoir se pardonner aussi à soi. On ne commet pas d'erreur, hein, on commet, tout est juste. Et ce qu'on a fait à ce moment-là est juste, il est juste pour nous. Il est juste pour la personne en face qui doit elle aussi en tirer des leçons. Et il n'y a rien à regretter par rapport à cela. Donc c'est ce que me fait penser cette carte. Hein. Pour moi, on est dans cette sphère-là, mais peut-être que vous le voyez autrement. Donc laissez-vous guider par votre intuition et ce à quoi ça vous ramène en tout cas. Mais peut-être qu'il y a une fin en quelque chose pour aller justement se réinventer. Et peut-être que pour se sortir de cette situation avec un ou des amis, par stratégie du cœur, peut-être aller vers un mensonge pour pouvoir mieux renaître et aller vers d'autres amis. L'arc-en-ciel, hein, pourquoi pas aller vers les bisounours, quoi, des personnes qui vous ressemblent, qui vous aiment tel que vous êtes, qui vous élèvent et qui savent reconnaître votre talent, qui savent vous reconnaître qui vous êtes intérieurement, qui ne vous jugent pas pour vos prises de décision, qui ne vous jugent pas pour vos faits et gestes, qui vous aiment juste tel que vous êtes. Et ça, c'est très important pour se sentir bien, se sentir porté et cheminer vers selon quoi on tend. Et enfin, pour cela, on va avoir besoin d'un objet pour faire ce cheminement. Allez, on va chercher l'objet. Bon. Je ne sais pas pourquoi je le sens mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que me dit le phénix? Quel est l'objet qui va vous permettre de cheminer? Ah bah avec des chaussures, c'est beaucoup mieux.
Regardez un peu comme c'est beau. Elle est magnifique cette carte. On voit même ici un gardien, enfin pas un gardien mais un guide je dirais. Elles sont super ces cartes. Le rouge, l'ancrage. L'ancrage. Petite pièce par terre. J'arrive pas, je vous laisse voir ce que c'est. Le scrupulus. Certainement d'autres choses que je ne vois pas, mais avec un chemin qui nous amène vers un arbre. Pour moi, on est dans l'ancrage ici. On est vraiment dans une carte d'ancrage. Être ancré, c'est savoir incarner son corps. Hein. C'est ce qui nous permet de se sentir stable, d'avoir foi en nous. C'est vraiment aussi le premier chakra, le chakra racine, d'aller trouver des racines en soi. Parfois, on a tendance à aller chercher des racines par nos amis. On a tendance parfois à, par exemple, à avoir des liens presque mère-fille avec une amie féminine ou père-fille avec un ami masculin, alors qu'en fait, réellement, les vrais amis, c'est pas ça. Là, avec les vrais amis, on est à même hauteur. Il n'y a pas cette histoire de mère-fille, de père-fille. Non, on est juste nous-mêmes avec notre authenticité et on est à la rencontre d'une autre personne qui vient nous apporter une complémentarité ou peut-être qu'on se retrouve en elle, mais en aucun cas on est au-dessus ou au-dessus d'elle. Et c'est ce qui forme d'ailleurs les débuts de relations toxiques, c'est quand on sent qu'il y a un décalage entre deux personnes. Et en fait, cette carte vient nous rappeler qu'on est notre propre guide. On a deux pieds pour marcher sur un chemin unique qui nous ramène à notre arbre de vie finalement, à notre chemin de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand elles me disent « mais c'est quoi ma destinée, c'est quoi mon chemin de vie ?» Ben, c'est d'abord de t'aimer toi-même. C'est d'abord d'avoir la foi en toi et de passer à l'action. Parce que c'est dans le passage à l'action qu'on prend confiance en soi. Que nous dit l'auteur par rapport à cette carte? Le scrupulus. Alors, l'objet. Notez ce que ça vous dit, cette carte, ce que ça vous ramène. Faire un choix entre son intérêt personnel et l'intérêt collectif. On retrouve cette carte avec la société. Vous ferez le bon choix, douleur soulagée, cheminement facilité. Voilà, donc je pense qu'il va falloir en fait faire un petit peu de tri dans ses amis pour mieux renaître. Et en moins, entreprise ralentie, douleur, regret, petit désagrément dans le parcours. Et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de regret à avoir, hein, tout est juste. Donc, partez vraiment du principe qu'aujourd'hui, en fonction de ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous, bah, qu'il est peut-être temps de cheminer seul, ou en tout cas bien entouré, avec des personnes qui vous aiment tel que vous êtes, qui vous font grandir, et non pas l'inverse. Donc voilà pour la carte du phénix. Le phénix qui va vous aider à renaître, à vous retrouver dans votre intégrité encore plus fort qu'avant. Peut-être que pour cela, il va falloir faire un tri dans vos amis, c'est possible, mais vous êtes en complète capacité de marcher seul parce que c'est ça votre objet, c'est une force intérieure que vous avez en vous. N'oubliez pas de vous ancrer. Donc dans la description, vous trouverez une méditation d'ancrage pour vous permettre justement d'accéder, d'aller éveiller un petit peu votre chakra racine et de vous sentir bien à votre place, dans votre corps, dans la matière. Peut-être qu'il est temps aussi, dans certains cas, d'accéder à la stratégie du cœur, que j'appelle ça quand je vois le mensonge de manière positive, parce qu'après vous serez fiers de la nouvelle situation qui va s'en dégager et vous verrez enfin de la couleur dans votre vie et cela va vous permettre de mettre à profit vos différents projets, être fiers de ce que vous avez accompli. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous a aidé. En ce moment, le Mystérieux Labyrinthe propose sur Instagram un challenge de 63 jours. Il est encore temps d'y participer, car vous n'êtes pas obligé d'y participer quotidiennement. Vous y allez quand vous en avez envie. Ça va vous permettre de découvrir
toutes les cartes du labyrinthe. Je vais vous proposer pendant cette durée différents tirages. Donc gardez bien à l'esprit votre guide parce que je commencerai les tirages avec votre guide pour pouvoir donc continuer votre cheminement. Donc je vous laisse en description, peut-être que je me répète, le lien pour rejoindre donc le challenge des 63 jours et découvrir le mystérieux labyrinthe. Je vous laisse également en lien l'ancrage, la méditation pour l'ancrage. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, de vous abonner, de partager. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.